Bonjour Lolo. Bonjour Lauriane. J'ai entendu ta chronique l'autre jour sur ce fleuve de Nouvelle-Zélande qui venait d'obtenir un statut juridique d'entité vivante. Pourquoi n'a-t-on pas la même chose ici? C'est une bonne question et cette information a retenu l'attention de beaucoup de monde ici puisque en effet on a inévitablement fait le rapprochement avec la Polynésie et nos rivières dont certaines sont malmenées avec des curages plus ou moins sauvages qui mobilisent de courageuses associations car comme toujours c'est le site tissu associatif qui se démène face à la puissance administrative et les monstres mécaniques. Puissance administrative. Serait-ce l'hypertrophie administrative, justement, qui nous empêcherait d'obtenir pour un site ou une rivière ce fameux statut? D'abord, il faut savoir que ce que vient d'obtenir la Nouvelle-Zélande pour la rivière Wanganui, ce n'est pas unique au monde. Ça reste très rare, mais il y a également eu le cas en Inde avec le célèbre fleuve le Gange et une autre rivière, la Yamuna. Point commun entre le fleuve de nos voisins kiwis et les deux cours d'eau indiens, ce sont des fleuves sacrés. Et cette notion de sacré, on la retrouve en divers endroits pourtant en Polynésie. Un étang sacré sur l'atoll de Hae où vivaient des nymphes et des fées entourés de sable mouvant. Merci aussi de Tahiti Héritage en passant. Le cordyline, une plante sacrée, un haouti au pouvoir magique amené en Polynésie par le dieu Taharoa. Les anguilles sacrées de Wainé, sans parler évidemment de tous les marae nombreux ou encore la pointe Tata'a à Punauia d'où s'envolent les âmes des défunts. Mais cette notion de sacré, aussi respectable et chargée de croyance soit-elle, n'a pas la valeur qu'elle mérite quand on se place dans la sphère juridique. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de la législation néo-zélandaise ou indienne, mais je pense qu'il y a aussi quelque part une raison culturelle à l'aboutissement de la reconnaissance d'une rivière comme étant une entité vivante. Je me demande si une telle reconnaissance pour un site ou une rivière polynésienne ne serait pas rendue impossible ou en tout cas très difficile par le poids étouffant et la complexité monstrueuse des méandres administratifs et judiciaires. On imagine facilement qu'une association puisse entamer ce genre de combat ici. Il y a d'ailleurs une question posée au gouvernement en ce sens par une élue de Talaroy. On connaît tous la durée des procédures judiciaires. Avec énormément d'optimisme, on sait qu'il faudrait plusieurs années pour arriver à un résultat. On imagine les querelles de compétences, les renvois de balles entre territoires, communes. D'aucuns diront qu'on ne peut pas opposer des textes importés, donc quelque part coloniaux, à des notions séculaires de lieux sacrés. Ce sont pourtant ce genre de textes qui permettraient d'obtenir ce statut d'entité vivante pour un site ou une rivière du Fénois. L'idée commence à germer, eh bien il n'y a plus qu'à la cultiver. C'était De quoi jumelle avec Lolo.